Aujourd'hui on va parler de la bombe, que dis-je, du tsunami médiatique Anonymous. Hello et poulet, bien le bonjour à tout le monde, à celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, à celles et ceux qui ont cliqué uniquement parce que le titre les intéressait, ça me fait fortement plaisir, à celles et ceux qui reviennent constamment sur ma chaîne pour donner de la force, il y en aura tout particulièrement besoin aujourd'hui, étant donné que je pense et que je suis même quasi sûre que cette vidéo sera démonétisée, qu'il est fort probable que cette vidéo peut-être au bout de quelques heures saute de YouTube, étant donné le sujet, étant donné le côté très bouillant de celui-ci, et étant donné que sur Twitter on a énormément de contenu relatif au hashtag Anonymous qui a disparu depuis leur retour après 3 ans de silence. Bien entendu, avant que cette vidéo commence et que mon propos débute, je vous invite encore une fois, mesdames et messieurs, à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, pour justement continuer à me donner de la force. Ça fait totalement plaisir, étant donné que vous le savez, je suis créatrice de contenu, c'est mon métier, donc c'est ainsi que vous pouvez me remercier à votre manière. Avant tout, on va commencer bien entendu par resituer le tout, c'est-à-dire qui sont les Anonymous. C'est donc un collectif, un mouvement si on peut dire, qui se caractérise lui-même par le jeu de mots hacktiviste, en prenant hacker et activiste, étant donné qu'en fait ils agissent masqués réellement, c'est-à-dire qu'ils postent des masques anonymement en hackant, en piratant des systèmes informatiques ainsi que des comptes et en dévoilant au grand jour des infos que certains auraient préféré qui restent cachées jusqu'à la fin des temps. Pour un peu mieux comprendre leur fonctionnement, je vous laisse avec leur devise juste là en anglais. We are anonymous, we are legion. We do not forgive, we do not forget, expect us. Que vous traduirez tout simplement par nous sommes soit les Anonymous ou nous sommes anonymes, à vous de voir. Nous sommes ou nous faisons légion. Nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas. Attendez-vous à nous. Attendez-vous à nous voir, à nous entendre, aux répercussions. À vous de prendre le sens comme vous l'entendez. Donc bien entendu, quand dès le début je vous annonce que ce sont des hackers, vous imaginez bien que derrière ils ont obligatoirement des ennemis parce que le principe même de hacker est de rentrer là où tu n'es pas censé le faire. Assez souvent, vous le voyez dans les news, que le FBI, la CIA ou quoi aux caisses a détecté un hacker qui tentait de pénétrer les pare-feux, qu'il a un nid, qu'il a un nain. C'est donc ce que les Anonymous font, mais ils le font pas uniquement comme certains hackers pour, vous savez, le challenge, pour cette notion de défi, pour l'adrénaline, mais ils le font comme je vous l'ai dit juste avant, pour dévoiler des vérités, pour rendre public des faits, pour donner justement du contenu au public, aux personnes comme vous et moi justement qui n'avons pas toutes ces choses-là, mais qui étaient censées justement, et ça notez-le bien, rester cachées. Donc si un jour ça les prend, si un jour ça leur dit, par exemple, les Anonymous vont enfin nous révéler qui a tué JFK, ou bien nous donner l'adresse d'où réside Michael Jackson depuis sa prétendue mort. Voilà, c'est à peu près les exemples auxquels vous allez attendre par rapport aux Anonymous, parce qu'ils tapent à grande échelle, et ils tapent sur plein de tableaux. Donc les Anonymous, depuis quand les connaît-on ? Alors c'est autour de 2006-2007 qu'on a entendu parler d'eux pour la toute première fois, et c'était assez cocasse dans le sens où c'est sur le chat virtuel que beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'appelle Habbo Hotel, qu'ils ont débarqué pour la première fois. Donc si vous n'avez jamais eu vent d'Habbo Hotel, je vous l'explique très rapidement vu que personnellement j'y étais inscrite et j'y passais tous mes mercredis après-midi ainsi que mes samedis. C'était donc un chat virtuel sous forme d'hôtel, c'est-à-dire que c'était un énorme hôtel où tu avais ta propre chambre, où tu pouvais rencontrer plein de gens, discuter avec eux, des gens réels comme vous et moi qui se créent leur profil. Tu avais ton profil que tu pouvais vraiment personnaliser, il y avait la piscine, il y avait plein d'endroits. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque les Anonymous en 2006 ont organisé leur raid sur Habbo Hotel, vous pouvez aller checker sur Google, il y a toute une page Wikipédia entre autres là-dessus qui vous raconte ça, c'était dans une piscine pour en fait mettre en lumière quelque chose qui s'était passé très peu de temps avant dans une piscine réelle dans un parc d'attractions aux États-Unis. Short story simple, en gros ce qu'il s'est passé ce jour-là, c'est que dans ce parc d'attractions, un petit garçon y était avec ses parents et allait savoir comment des personnes ont su qu'il est séropositif. Il avait à peine autour de 3-4 ans si je dis pas de bêtises et il voulait se rendre dans la piscine qui lui a été interdite d'accès étant donné sa séropositivité. Ce que bien sûr je dénonce totalement étant donné que ça n'a aucun sens. Encore une fois rappelons-le, la séropositivité ne se transmet pas par le petit qui est dans la piscine. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les gens séropositifs ne sont pas les rebuts de la société. Il y a un minimum de respect et de connaissance à avoir par rapport à tout ce type de fléau
qu'ils vivent, parce que c'est avant tout un fléau que eux vivent, donc vous n'avez pas à rajouter un fardeau. Donc imaginez la réaction des parents comme du petit et l'incompréhension. Donc ça a été très simple, ils ont fait ce raid dans un beau hôtel, ils ont occupé une piscine justement, et ils ont recréé toute la scène pour dénoncer justement ce qui s'y était déroulé et qui avait été plutôt étouffé à l'époque par les news. Donc courant 2007, quelques mois après, ils reviennent très fort, et c'est cette fois-ci, et là on avait très bien compris leur ligne directrice et leur ligne de pensée, en dénonçant un certain Chris Forcan, qui est un Canadien, un pédophile, je le précise, et en mettant justement en avant toutes ces histoires, tous ces crimes, attouchements sexuels, pédopornographie, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi aller checker tout ça par rapport à Chris Forcan, étant donné qu'on est vraiment que sur les Anonymous aujourd'hui, je vais pas prendre au cas par cas toutes les histoires qui tournent et gravitent autour d'eux. Mais donc, là, à ce moment-là, tout le monde s'était dit, ok, ils sont sérieux, c'est pas n'importe quoi, parce qu'ils ont balancé toute cette histoire avant même que la police ne commence une enquête. Donc si vous comprenez, et faites A plus B assez facilement mes poulets, les Anonymous, ce sont tout simplement des personnes qui, de base, bien sûr on peut voir ça chacun à sa manière, personnellement vous aurez mon avis à la fin, mais qui de base veulent dénoncer. C'est le principe même. Et par rapport à ce qu'on a vu sur les deux premiers cas, on avait très bien compris qu'ils sont pas là pour uniquement dénoncer quelqu'un qui a pas jeté ses ordures le bonjour, ou une personne qui a un peu trop de contraventions. Non, qui sont là pour dénoncer des choses qui sont réelles et qui sont très importantes. Donc il y a eu, bien entendu, un gros soulèvement du peuple derrière eux, parce que ce sont des choses qu'on aime, ce genre de justice rendue anonymement, pour que justement la personne derrière ne soit pas inquiétée, mais que la justice soit quand même là avec toutes les preuves. Mais vous imaginez bien que justement le système judiciaire, policier ou étatique, ça ne leur a pas trop plu indépendamment des pays qui étaient touchés. Mais donc les Anonymous, pourquoi je vous en parle aujourd'hui, et surtout quelle est leur nouvelle bombe? Dans la nuit du 31 mai au 1er juin, on a pu voir sur Twitter, sur Instagram, un peu partout arriver cette nouvelle vidéo, que je ne vous diffuserai bien entendu pas afin que ma vidéo, si possible, ne saute pas de YouTube. Mais donc c'était très simple, c'était le mode opératoire Anonymous de base, une vidéo face cam, une personne avec son masque, avec, vous savez, les écritures un peu vertes comme dans Matrix, tout ce qui est un peu numérique, où on dirait un peu du codage, et avec cette voix un peu robotique qui commençait au début par parler de tout ce qui s'est déroulé très récemment, vous savez, par rapport au meurtre de monsieur George Floyd aux États-Unis. Donc cet Anonymous que nous avions face à nous expliquait tout simplement et revenait sur les faits qui sont passés, et étant donné qu'il y a eu sur plusieurs jours des émeutes, il y a eu des protestations, des manifestations, tout ce que vous voulez dans plusieurs villes des États-Unis et même en Europe, ce qui va continuer, ne vous attendez absolument pas à ce que ça s'arrête, parce que maintenant que notre voix commence à être entendue, on va continuer à parler haut et fort et à faire entendre toutes les injustices que nous subissons. Ce qui se passe, c'est que les Anonymous ont voulu vraiment souligner déjà que c'était un meurtre et pas autre chose, parce que quand pendant plusieurs minutes tu appuies sur le cou d'un être humain et que tu l'empêches de respirer, c'est ce qu'on appelle un meurtre, c'est ainsi que on le caractérise, même si bien entendu certains fachos ici-bas viendront me dire oui mais regarde le rapport d'autopsie, apparemment il avait une maladie ou quoi qu'est-ce. Oui, à ce qui paraît c'était la même chose pour Adama Traoré, mais nous savons toutes et tous que c'était totalement faux car c'était un meurtre. Mais ils ont donc décidé d'aborder l'affaire, mais aussi d'aborder un autre angle, celui qui est très important et que je n'avais pas encore pu souligner parce que je n'étais pas au courant à l'époque où je vous ai fait il y a quelques jours la vidéo sur cette histoire là, c'est que ce meurtrier, ce policier qui a tué George Floyd, le connaissait car ils ont travaillé ensemble tous les deux, mais que en plus un autre policier qui était présent est le beau-frère de ce meurtrier. Voilà, donc on revenait sur tout ce truc là, mais surtout les Anonymous voulaient souligner que les policiers ne sont pas là pour nous servir, ne sont pas là pour nous protéger, qu'ils ont très bien compris et que nous aussi on commence à le voir et c'est pour ça qu'on réagit. En fait ce système est uniquement mis en place pour soutenir tout ce qui se passe au niveau de l'État. C'est-à-dire pour que cette distanciation des classes, si je peux dire ça comme ça même, des races, pour aller très loin et utiliser un mot que vous savez je n'aime pas utiliser, mais qu'on est obligé d'appuyer dans ce type de vidéo, mais eux dans l'anglais ils avaient utilisé donc le mot race, c'est donc uniquement mis en place pour ça. Ils ont bien entendu envoyé quelques preuves montrant que entre autres ce dit policier qui a tué George Floyd n'en était pas à son coup d'essai sur son abus de pouvoir et son abus de son arme, et même tout simplement sur le fait de violenter des civils. Et comme je vous l'ai dit, ça fait à peu près 3 ans qu'on n'avait pas entendu parler des Anonymous et que certaines personnes se demandaient où ils étaient passés, mais je pense tout simplement qu'ils étaient en train d'amasser quelques dossiers à gauche à droite parce que c'est un travail je pense de longue haleine et sont pas obligatoirement des personnes qui, je pense, sont multimillionnaires qui font ça. Ce sont des personnes qui ont peut-être un travail comme vous et moi, mais un penchant très marqué justement pour le hacking et pour tout ce qui est informatique, pour justement réussir à faire toutes ces choses-là, mais qui le font pour le bien commun, j'irai vous dire,
Si certains considèrent que ce n'est pas le cas, si vous considérez que des injustices mises au grand jour, qu'on ignorait jusque-là, ce n'est pas quelque chose qui est positif pour le bien commun, vous pouvez quitter tout de suite, laissez votre pouce rouge, il n'y a aucun problème, mais personnellement je soutiens cette cause. Et pour marquer le coup, ils n'y sont pas allés à moitié, parce qu'ils ne sont pas uniquement venus les Anonymous pour vous dire George Floyd a été tué, c'est donc un meurtrier ce policier, et en plus il le connaissait, et nani et nanana. Non, ils ne se sont absolument pas arrêtés là. Ils ont donc décidé de balancer une flopée de dossiers qui a fait trembler, mais qui a fait trembler les réseaux sociaux, les journaux, ainsi que même le FBI. Ils ont donc commencé tout simplement par faire sauter le site internet du département de police de Minneapolis, donc là où le crime contre George Floyd a été commis, histoire, vous savez, de dire on est là, on peut le faire et on l'a fait. Par la suite, ils ont hacké le système de radio, vous savez, qui est interconnecté entre toutes les voitures de police à Chicago et directement au commissariat pour passer en boucle la chanson Fuck the Police de NWA. Et on peut avoir un petit sourire en coin. Personnellement, j'ai explosé de rire quand j'ai vu la chose, étant donné que c'est quand même déjà très intelligent. Les Anonymous ont aussi marqué vraiment leur position, c'est-à-dire que dans le mouvement Black Lives Matter, ils ont montré où est-ce qu'ils se situent, ils ont montré qui ils soutenaient et qui ils décidaient de mettre sur l'échafaud, et on l'a très bien compris avec ce super clin d'œil. Par la suite, ils ont promis d'exposer la police de Ferguson qui se situe dans le Missouri. Pour revenir là-dessus, parce que certains vont me dire oui, mais pourquoi la police de Ferguson? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? En 2014 et 2015, il y avait eu des émeutes, des manifestations, c'était allé très loin. C'était réellement, quand le mot en anglais riots est utilisé, ce n'est pas pour rien. Et là, on est allé vraiment très loin dans ces émeutes à Ferguson. Parce que précédemment, le jeune Michael Brown s'était fait descendre par un policier blanc. Ce jour-là, si je me souviens à peu près, Michael, je crois, s'était introduit sur un chantier où il n'avait rien à faire. Bon, bien entendu, la police est là, elle débarque, il n'y a pas de souci, jusqu'ici, tout est normal. Tu reçois une sommation, peut-être que tu reçois même une amende pour trespassing, comme on dit en anglais, pour, vous savez, s'être introduit dans une propriété privée, ou en plus, je pense qu'il y avait peut-être marqué défense d'entrée, ou quoi au caisse. Mais, normalement, je pense que la police n'est pas censée pointer une arme sur toi à ce moment-là. C'est malheureusement ce qui est arrivé à Michael. Michael qui a eu comme réflexe que beaucoup de personnes auraient eu, de lever les bras au ciel, en signe, pas de paix ni de rémission, mais en signe de je ne fais rien, je n'agis pas. Il y avait des témoins qui ont précisé qu'il a levé les mains, il n'était pas armé, et qu'il a décidé de courir pour s'enfuir, parce que voilà, c'est comme ça, qu'il a déjà vu lui aussi, je pense, à la télévision, en suivant les news, que d'autres noirs se font tirer dessus gratuitement par la police aux États-Unis, et il a donc décidé, bah vous savez, c'est comme ça, c'est take your chance, tu essayes, tu veux sauver ta peau. Et le policier a donc décidé de lui tirer dessus, de dos. Voilà. Ce qu'il a bien entendu abattu, à la suite de quoi, à Ferguson, les gens ont tout simplement dit non. On tout simplement dit que ça allait pas être possible, que ça n'allait absolument pas passer, qu'on allait encore une fois pas oublier, et ils l'ont montré. Donc voilà pourquoi les Anonymous ont décidé et ont promis au peuple d'exposer la police de Ferguson dans le Missouri, et on attend sagement justement ça. En plus de ça, les Anonymous ont balancé du très sale sur l'affaire Epstein. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Jeffrey Epstein, qui n'ont jamais entendu parler de lui, il y a entre autres une mini-série de documentaires sur Netflix à son sujet, où vous pouvez tout simplement checker sur Google, mais pour faire tout simplement court, pour vous donner un tout petit peu de contexte par rapport à lui, on est sur un ancien, étant donné qu'il est décédé, milliardaire américain qui avait, écoutez-moi bien, son propre réseau de prostitution, de trafic d'enfants, et qui était connu pour des attouchements sexuels allant jusqu'au viol. Voilà, vous avez son tableau qui est dépeint, vous savez à qui on a à peu près affaire. À ce sujet-là, les Anonymous ont donc décidé de montrer les connexions qu'il y avait entre ce cher Donald Trump, qui est actuellement caché dans son bunker car il a peur du peuple washingtonien, et les connexions avec Jeffrey Epstein, qui, rappelons-le, Trump quand même avait un jour déclaré en interview que si sa fille n'était pas sa fille, il l'aurait déjà tringlée, qui cela serait tapé, qu'il l'aurait sauté. Voilà, pour juste vous donner un peu de contexte sur l'homme qui... On va continuer dans les précisions parce que je pense que le plus on va parler, le plus il y a des faits qui sortiront et le plus des yeux s'ouvriront. Une histoire qui récemment est sortie, et dans tous les cas c'était dans les dossiers des Anonymous, un ou une, je ne sais pas encore, certaines avocates du nom de Cohen auraient aidé justement Trump pour ensevelir pas mal d'affaires d'attouchement et de viol en versant quelques gros chèques aux familles. Voilà, on attend encore toutes les preuves, parce que bien entendu c'est très bien de recevoir toutes ces informations, on veut du fact-checking comme on dit, on va vérifier ses sources, on attend aussi des preuves non réfutables qui sont absolument pas bancales, c'est le cas de le dire, mais en attendant, je vous avoue que des fois,
on peut se douter de quelques petits trucs. Mais ce qui fait que, pour que vous le sachiez, récemment, Epstein est mort en prison. Et parmi toute la bombe des Anonymous, il y a un gros doute qui est mis sur la cause de la mort d'Epstein, qui en fin de compte serait peut-être, je tiens à mettre pas mal de mots de peut-être, de probablement, de on m'a dit, on va vraiment tout rendre de manière hypothétique, même si encore une fois, les Anonymous n'ont jamais déçu le peuple, mais on va quand même prendre des pincettes. Mais donc, il semblerait que ce serait peut-être Trump qui aurait tuer Epstein afin que celui-ci meure avec ses secrets. Qu'il l'aurait fait tuer bien entendu, hein. Vous imaginez pas Trump, on n'est pas dans Scandal ou dans ce type de film où il va se déplacer lui-même dans la cellule pour aller lui mettre une piqûre de cyanure ou de quoi au caisse. Non, ce n'est pas comme ça. Tu as du monde autour de toi, tu as du pouvoir, le principe c'est de ne pas salir les mains justement. Mais ce qui fait que la terre autour de Trump a commencé à trembler et doucement mais sûrement on arrivera peut-être vers l'épisode des Simpsons qui nous annonce que Donald Trump est décédé. Oups, je n'ai rien dit, au revoir. À côté, on a aussi appris donc que Naomi Campbell, la fameuse, est dans les petits papiers comme on appelle d'Epstein, ou en tout cas y était. Après, encore une fois, c'est pas hyper étonnant quand tu t'intéresses au profil de la personne. Je regrette, et c'est pour ça que j'ai modifié, d'avoir mis Naomi dans mon générique justement, parce que pour moi c'est vraiment sur le côté top modèle. Parce que Naomi Campbell n'est absolument pas une bonne personne, dans le sens où elle a toujours été connue pour frapper ses assistantes, tout le monde, hein. Mais en vrai, tout le monde le voyait. Tout le monde, que ce soit lors des défilés, que ce soit chez elle, elle a toujours frappé les gens qui travaillent pour elle. Elle a été connue également à plusieurs reprises pour retenir les passeports des femmes qui travaillent chez elle, afin que celles-ci ne puissent pas partir et restent obligatoirement à la maison et fassent tout ce qu'elle veut faire. On l'a connue insulter des gens, bref, Naomi n'est pas une bonne personne. Pour faire simple, ce n'est pas une bonne personne, c'est une très bonne mannequin, c'est l'une des meilleures de tous les temps, c'est sûr et certain, mais ce n'est absolument pas une bonne personne. Et donc ce qui fait que cette chère Naomi Campbell faisait partie de la liste des invités de ce cher Jeffrey Epstein lors de certaines soirées. Elle n'est pas la seule, hein. Il y avait dedans entre autres Tony Blair, il y avait donc bien entendu Donald Trump, il y avait beaucoup de monde. Vous avez toute la liste que vous pouvez retrouver dans beaucoup de médias ou sur Twitter, tant que Twitter n'essaye pas de faire sauter tout ce contenu là, afin que vous ayez vraiment tous les détails, mais il y a du monde qui était concerné par tout cela. Et vous me direz, c'est un peu chelou que quand même ils soient tous invités, qui connaissent les penchants d'Epstein, qui fréquentent Epstein, mais que aucun d'eux par contre n'ait le moindre ongle qui trempe dans tous les délires d'Epstein. Vous me direz, c'est quand même un peu chelou. En général, quand t'as un pote qui est plus que bancal, qui n'est absolument pas fréquentable et une pourriture humaine, tu le sais un tout petit peu, tu le sais. À côté, j'ai explosé de rire parce que bon, on a eu la jolie news dont je vous ai déjà parlé en vidéo, qui a mis Oprah la sorcière Winfrey dans la sauce également, vu qu'elle fait partie de cette liste qui est dans les bons petits papiers d'Epstein. Bon, encore une fois, hein, je vous le redis, ce n'est pas étonnant, j'avais tiré la sonnette d'alarme dans ma vidéo Pourquoi je déteste Oprah Winfrey, je vous avais relaté ce qui se passe dans son orphelinat en Afrique du Sud, je vous ai parlé de ça, plusieurs médias en ont parlé, mais étant donné que c'est l'entité Oprah Winfrey, personne n'ose y toucher, personne n'ose la faire tomber. On dirait une citadelle cette femme, c'est absolument n'importe quoi. Mais si même Babylone a pu brûler, tôt ou tard ça va arriver à Oprah Winfrey, vous verrez, mais j'étais quand même contente. J'ai reçu énormément de messages à ce sujet-là, j'étais en train de me dire tiens, je me souviens d'une époque où beaucoup ont essayé de me mettre dans la sauce quand j'ai parlé de tout ça, de dire que je suis une rageuse, que je n'aime pas la réussite des gens, c'est bizarre. Aujourd'hui les Anonymous parlent de ça. On a également appris qu'avant sa mort tragique, que j'ai personnellement toujours considéré comme étant un crime commis par justement la royauté anglaise, Lady Diana aurait apparemment été en fait en train de commencer à récolter pas mal de témoignages de jeunes femmes, jeunes hommes, relatant des viols, agressions sexuelles, attouchements, tout ce que vous voulez en fait qui s'est passé à Buckingham Palace. Et étrangement, elle est morte très peu de temps après alors que déjà c'était l'enfant rebelle de la couronne et que ceci et que cela. Mais donc on avait également ça qui m'a étonnée sans m'étonner, même si encore une fois si les Anonymous le sortent c'est que je pense qu'il y a les preuves qui vont arriver d'ici peu, ou en tout cas que les preuves ont toujours été là mais juste nous n'avons absolument pas les codes, les clés pour les avoir. Ça m'a donc étonnée sans m'étonner, mais j'étais là en train de me dire waouh. Donc ce qu'on m'a dit depuis tout ce temps, c'était donc réel. La pauvre Lady Di, c'était vraiment une très bonne personne, mais qui n'aurait jamais dû tomber dans cette famille. Et en plus, j'ai essayé de m'imaginer la réaction de ses fils, surtout du dernier, parce que bon, c'est surtout lui qui est le plus humain, en voyant tous ces trucs-là. Ce qui a donc conduit, en à peine l'espace de 24 à 48 heures, tous les plus gros médias, on part du Washington Post, au New York Times, au Daily Mail, à tout ce que vous voulez, ainsi que le FBI, écoutez-moi bien, le Bureau fédéral des investigations, oui messieurs dames, oui, le FBI, a commencé
du fact-checking justement, donc à vérifier ses sources, à vérifier les preuves qui sont mises en avant, afin de pouvoir démarrer des enquêtes. Donc si jamais certains ne prennent toujours pas les Anonymous au sérieux, pensent qu'ils sont là uniquement pour passer le temps ou pour peut-être révéler 2-3 petits trucs à gauche à droite, ce n'est absolument pas le cas. Ils sont totalement sincères sur leur démarche, sur leur manière d'opérer. Ils l'ont prouvé là avec un retour tonitruant. À côté de ça, mon avis sur les Anonymous, il est mitigé sans vraiment l'être, dans le sens où je suis quelqu'une qui aime beaucoup les personnes qui font toutes ces attaques, qui justement créent ce genre de contenu, qui balancent des choses de manière frontale. Raison pour laquelle je n'hésite pas, et je n'ai pas hésité depuis le début de ma chaîne à le faire, même si bien entendu on a des échelles très différentes. Derrière, c'est sûr et certain que je me mange des menaces, je me mange énormément de négativité, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas entendre certaines vérités, c'est comme ça, malheureusement, voilà, mais tu peux pas changer certaines personnes, même si la société évolue. Il y en a qui continuent à vouloir t'insulter en retour quand tu dis uniquement que le racisme anti-blanc n'existe pas, ou que le white privilege est réel. Donc, j'aime beaucoup justement les personnes qui font tout de manière frontale, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, différentes échelles, différentes mesures. Et ici pour les Anonymous, vous le savez, je le sais, ils le savent, tout le monde le sait, si un d'eux osait montrer son visage ou déclarer une seule information quant à son identité, cette personne finirait morte sur le carreau en moins de 24 heures. C'est sûr et certain, dans le sens où il dérange, dans le sens où on ne sait pas comment, mais ils réussissent à pirater ou à s'infiltrer, ou on ne sait pas, à bribe, comme on dit en anglais, donc à graisser la patte à je ne sais qui pour avoir ces informations. En tout cas, ils sont très forts. Et ce qu'ils font, c'est pour nous tous, c'est justement pour nous montrer aussi, je pense, à quel point l'État nous prend pour des couillons, parce que c'est totalement le cas. Moi j'attends le jour où ils vont sortir tous les secrets du Vatican, où ils vont sortir tous les secrets des présidences américaines, parce que bien entendu, même si on était là en mode yes we can Black Power, même Obama, il y a des secrets qui doivent être absolument hyper tordus de son côté. Tout président dans tous les cas, aucun d'entre eux n'est ressorti, comme on dit, blanc comme neige, pas du tout. Donc moi j'ai hâte de ces jours-là où vraiment ils vont tout balancer, où ils vont décider de craquer et de nous sortir, entre autres, tous les secrets que les Russes ont sur Trump pour réussir à le tenir par les corones depuis tout ce temps-là. J'ai hâte de ça, parce que ce que font les Anonymous, si jamais vous trouvez qu'ils sont négatifs, franchement, je ne comprends pas. Ce qu'ils font, ils le font aussi pour nous. Ils le font pour eux parce que je pense que c'est quelque chose qui doit animer ce groupe-là, qui doit animer ce mouvement, ce collectif, qui n'aime pas justement ce manque de justice, qui n'aime pas que sur la Terre courent des personnes qui ne devraient pas y être de manière libre, qui devraient être derrière des barreaux, ou même condamnées à mort indépendamment du pays. Ils le font pour tout le monde. Et ce risque, ils le prennent, et c'est pas du tout un risque négligeable, et personnellement c'est pour ça que je soutiens à 10 000% ce mouvement-là. Je ne sais pas, comme je vous l'ai dit, si cette vidéo arrivera jusqu'à vos oreilles, si vous pourrez la partager, si ceci ou si cela. C'est entre autres pour cette raison que j'ai décidé de ne pas du tout diffuser le contenu d'Anonymous, parce que sur Twitter, on a très bien pu le voir à plusieurs reprises, les vidéos étant publiées, elles étaient sautées très peu de temps après, vu que Twitter décidait de supprimer. Tout le monde a peur, tout le monde tremble, je peux comprendre, mais à un moment, on nous doit la vérité, on doit savoir ce qui se passe un peu partout, parce que on fait partie justement de toutes ces machines politiques nous aussi, que les gens le veuillent ou non, on en fait partie vu qu'on est lié des personnes, donc on devrait être au courant de tout ça, et je trouve que cette revanche du peuple, on va dire, que les Anonymous nous donnent, elle est plutôt pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu aujourd'hui, si c'est le cas vous savez comment le montrer, vous savez où vous abonner, où lâcher un commentaire, ou venir vous abonner même sur Instagram. On se retrouve d'ici très peu de temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles sensations, et qui sait, pour de nouvelles preuves des Anonymous. Et en attendant mes poulets, prenez vraiment soin de vous, moi je vous fais de gros bisous. Peace guys!